Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Donc Franck Meyer, je suis chargé, et j'ai l'honneur, d'introduire et de déclarer ouverte cette université de rentrée Marchons Enfants. C'est donc officiel. Et nous sommes là pendant 2 jours pour réfléchir, pour nous former. Et je veux remercier vous qui avez fait le déplacement, je veux vous remercier d'être là. Je veux penser aussi à tous ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils préparent le Marchons Enfants du 6 octobre, comme nous, mais d'une manière évidemment différente. On dit de terrain. Je pense à tous ceux qui distribuent les 2 500 000 tracts qui ont été imprimés et qui sont distribués actuellement à travers toute la France. Ils le sont parce que nous préparons ensemble un grand événement. Nous sommes ici parce qu'il y a 1 an et demi, le président de la République a interrogé les Français en leur demandant très précisément « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Et nous sommes ici parce que les Français, quand on leur demande leur avis, ils le donnent. Quoi de plus naturel? Et ils ont répondu. Ils ont répondu à hauteur de 95,2% qu'ils ne voulaient pas de la marchandisation du corps humain. Mais oui, bravo. Ils ont répondu à 82,1% qu'ils ne voulaient pas que soient modifiées les règles actuelles d'accès à la procréation médicalement assistée. Ils ne voulaient ni PMA sans père, ni GPA. Voilà ce qu'ont dit les Français. Et ils ont dit que tout ce qui est techniquement possible n'est pas humainement souhaitable. Merci les Français. Nous sommes ici parce que ce message que je viens de résumer a été redit au président de la République une 2e fois lors du grand débat organisé en cette année 2019. Et que moi-même, le 15 janvier dernier, j'ai interpellé le président en lui rappelant l'avis donné par les Français et en lui disant également que quand on demande l'avis des Français, que ceux-ci s'expriment, on ne peut pas faire comme s'ils n'avaient rien dit, on ne peut pas respecter cet avis. C'est là le fondement même de notre démocratie, et c'est la démocratie elle-même qui est en jeu. Nous sommes ici parce que le président de la République et le gouvernement a décidé de passer outre l'avis exprimé lors de ces États généraux de la bioéthique. Le gouvernement veut engager l'avenir des générations futures en dérégulant, notamment, toujours plus, la filiation de nombreux enfants. Et en ne faisant plus de l'infertilité médicalement constatée la règle d'accès à la PMA. Le gouvernement, le président de la République, veulent transformer le sens de l'action médicale, prévue pour soigner et être au service de la santé des êtres humains. Alors le projet de loi déposé par le gouvernement au mois de juillet de cette année va ouvrir la possibilité d'éteindre, pour certains enfants, toute filiation paternelle. Et la petite vidéo qui vous a été présentée il y a un instant résume les choses, je trouve, de manière absolument très claire. L'état civil, pour certains de nos futurs concitoyens, ne mentionnera plus père et mère, mais mère et mère. Quant à la mention qui sera retenue pour les enfants nés de femmes seules, je crois bien qu'elle n'est pas encore connue, du moins, en tant que mère, ne l'ai-je pas lue. Alors l'invention d'une déclaration anticipée de volonté permettant aux couples de femmes de se déclarer mères à 2 ouvre la porte à un effondrement de la responsabilité liée au fait de donner naissance. Si demain, les parents ne le sont que par leur seule volonté, alors tous les enfants de ce pays seront exposés à une fragilité qui jusque-là nous était inconnue. Et que dire de la dérégulation accrue sur l'embryon humain, imaginée par un projet de loi étrangement qualifié relatif à la bioéthique. Le régime encadrant la recherche sur les cellules souches embryonnaires passe d'un régime de demande d'autorisation à celui de simple déclaration. Arrêtons-nous un peu là-dessus. L'être humain devient un terrain sur lequel les règles du jeu ne seraient plus imposées ou connues dès le début de la partie, si je puis dire,
Et ici, le terrain de jeu, c'est la vie de quelqu'un. Ne l'oublions pas. Eh bien, les règles s'annonceraient au fil du match que se livrent de grands laboratoires à la puissance mondialisée. Et comme le grand marché de la procréation qui s'annonce va avoir besoin de ressources, le projet de loi envisage, dans ses articles 14 et 15, la création d'ovules et de spermatozoïdes artificiels. Chers amis, aux ténèbres du matérialisme qui transforme une personne en objet, à l'obscurité de l'hédonisme qui demande de ne penser qu'à notre bon plaisir, et au consumérisme qui prétend que tout s'achète et tout se vend, y compris le ventre des femmes, y compris les gamètes des hommes, y compris les embryons des humains, à ces ténèbres-là, nous voulons opposer et construire une vision sociale bien plus lumineuse. Quelle est-elle? Notre vision de la liberté est celle dont Paul Éluard écrivait le nom sur ses cahiers d'écolier, celle qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Je rappelle ici l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça fait du bien de le redire. Notre liberté ne cherche à nuire, ni aux enfants, ni aux femmes, ni aux hommes de ce pays. Elle ne cherche pas à amputer les adultes de demain de la moitié de leur généalogie. La liberté dont nous nous réclamons, ce n'est ni la toute-puissance du désir, ni le désir de la toute-puissance. Voilà ce que ça signifie pour nous, la liberté. Notre vision de l'égalité, eh bien, cette vision, elle ne se dissout pas dans l'acide de la convoitise absolue, du « je veux ce que tu as ». Notre vision de l'égalité, elle ne plie pas le genou devant l'autoritarisme d'une volonté particulière qui veut se faire loi pour tous. Notre vision de l'égalité, elle ne nous interdit pas de considérer qu'en ce qui concerne les enfants, leur intérêt peut être considéré comme supérieur à celui des adultes. Alors que l'année 2019, vous le savez, marque le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, je souhaiterais rappeler ici l'article 3. Je cite : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Chers amis, tout en sachant entendre et comprendre la force du désir d'enfant que peuvent ressentir les adultes, soyons fiers d'admettre comme une considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant. Venons-en à la paternité. Il n'y a pas de fraternité sans paternité. Pas plus qu'il n'y en a sans maternité, d'ailleurs. Il y a tous ceux que le gouvernement et certains parlementaires voudraient priver de pères, donc de frères, donc de cousins, etc. Nous devons expliquer que cette nouveauté, entre guillemets, n'est pas un projet d'une société comme la nôtre. Le psychanalyste Jean-Pierre Winter déclarait en février dernier, je cite, « Dans mon cabinet, la souffrance la plus vive est incontestablement celle liée à l'absence d'un papa. Si la loi passe, cela arrivera même dans les familles où il est présent. On ne l'écoutera plus, car il sera devenu symboliquement quantité négligeable. Liberté, égalité, paternité. Voilà, mesdames et messieurs, le triptyque que nous avons choisi pour notre université Marchons enfants et pour notre marche du 6 octobre 2019 à Paris. Si nous sommes autant d'associations à nous rassembler, pour cela, c'est que nous voulons donner aux générations actuelles et futures un avenir et de l'espérance. Les travaux, les débats auxquels nous allons participer doivent éclairer cela, dans le respect de tous et avec un généreux élan de tous, je le dis, marchons enfants!